Sarah Connor. Je suis ton père. Nom de Dieu. Et bonjour, bienvenue pour une première émission de Ciné Sérum. Et profitons-en d'ailleurs pour se présenter. Voici avec nous Geoffrey Fouillé, c'est lui. C'est moi-même. Et Vivien Atenaoué qui m'accompagne finalement. Et cette fois c'est moi. Voilà. Alors, on va s'attarder sur les sorties de la semaine du 3 octobre. Parce que le cinéma c'est un remède avant tout. Oui, Et n'oublions pas. en ces temps tourmentés, il faut bien parfois aller se soigner. N'oublions pas que lors de l'Antiquité, les remèdes et toute la matière étaient divisés en 4 éléments. Eh oui. Eh bien, le cinéma aussi. Voilà. Nous allons avoir l'eau. L'eau, par exemple, pour les films un peu plus familiaux, de la jeunesse en tout cas. De la jeunesse, les enfants, le enfants. liquide amniotique, la vie Voilà. qui sort de l'eau, c'est... Ah, on y est, hein, complètement. Puis on enchaînera avec le feu, hein. Et le tempérament fougueux de la jeunesse, ça, le brûlant, blockbuster, voilà, tout ça, l'adolescence. les explosions. Ouais. les- Puis on enchaînera avec la Terre, donc. Hein. Alors la Terre, même on va creuser, parce qu'on va aller dans un univers souterrain. C'est souterrain un peu sombre, voilà, dans Lourd. les profondeurs D'ailleurs, de ce qui de est l'homme. lourd se rapproche souvent de la Terre. Oui, c'est ça. Ouais. Et naturellement, on finira par l'air, on s'envolera un peu, hein. Voilà, vers un cinéma plus léger, Plus léger. guilleré, les Voilà. comédies, les distractions. Voilà. Bah donc je propose qu'on commence immédiatement. Hein. Alors avec le Ah. premier film qui nous intéresse. Par l'élément eau. Donc c'est la prophétie de l'horloge. Cette maison a été construite il y a extrêmement longtemps. Il y a une horloge cachée dans les murs. Tu entends le tic-tac? On ne sait pas à quoi elle sert. À part que c'est effrayant. Alors on en parle, on l'a mis là parce que voilà, je pense que c'est un film dont il faut qu'on parle. Et puis on manquait d'éléments eau. Et puis c'est vrai que pour cette semaine-là, il n'y avait pas de film de ce genre-là. Et donc il est sorti le 26 septembre, donc Ouais. c'est la semaine précédente. Ça narre, il me semble, un espèce de mix entre Harry Potter et le monde de Narnia. C'est un peu ça, voilà, l'histoire d'un enfant qui va chez son oncle et puis il entend le tic-tac à travers les murs et il fait ressusciter, je crois, des fantômes, enfin il y a tout un... Ça peut être une ambiance intéressante. Oui, Ah, voilà. des fantômes! On reconnaît là le penchant de l'horreur pour le réalisateur. Eli Roth. Eli Roth, tout à fait, ouais, qui avait déjà fait alors, Hostel 1 et 2, qui était, voilà, même un peu gore sur les bords. Oh, des rimes. Ah oui, non, mais attention. Hein, Mais et- bon, rassurez-vous, Oui. la prophétie de l'horloge ne sera pas de ce ton-là. Non, voilà, c'est Steven Spielberg produit, je pense, qui chapeaute un peu ça, et donc c'est l'esprit familial avant tout. Voilà. Voilà. Alors, on enchaîne avec Oui. l'élément feu. Alors là, c'est à la 2. Rihanna. Incroyable. C'est quoi l'urgence? Nous avons de la visite. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1 prendre Bagdad, en 2 épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Donc, bon, bah, toujours dans le rôle de Aladdin, Kev Adams. Hein, Qui un s'est peu, fait connaître grâce à l'émission Demande qu'à en rire, il me semble. Oui, je crois. On Puis part- il avait fait d'autres petits sketchs après hein, sur la télévision, mais ouais, oui. Et là, à la 2, bon, bah, comme Aladdin, le premier du nom, hein, bah, c'est voilà, le ton sera très humoristique. Donc là, on aura plutôt affaire à un méchant inconnu joué par Jamel Debbouze. Tout à fait, ouais. Après voilà, il y a une galerie de personnages, d'acteurs aussi en l'occurrence, qui, à mon Éric avis, Judor, Éric Judor dans le rôle du génie, voilà. connu pour le duo Eric et Ramsey. Et il me bien semble. sûr, Eric Ramsey. Mais si vous trouvez que c'est trop facile, trop léger pour vous, on a aussi l'élémentaire. Tout à fait, Mon cher Alors, Watson. Et donc c'est Upgrade. Je vous explique. 4 types ont buté ma femme. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné. Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place. Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre? Seulement vous. Voilà, Upgrade de Lee Whannell. Alors là, c'est plus dans un registre de science-fiction, hein, quand même. Hein. Qui C'est- me rappelle, selon la bande-annonce, qui me rappelle un peu Blade Runner. Oui, un peu. Ça peut nous évoquer Un ça. policier, science-fiction, souterrain, sombre. Sorte d'humain amélioré aussi, parce qu'on a apparemment ce héros qui a été comme upgradé, c'est le titre aussi, c'est ça. Une intelligence artificielle qui est greffée directement dans son corps
et qui lui donne des forces surhumaines, en l'occurrence, donc... Mais bon, si cette fois cette histoire est trop sombre pour vous, il nous reste encore l'élément R. L'élément R, donc là, enfin un peu de légèreté. Enfin, Voilà. on en a eu avant, mais voilà, on revient à la légèreté. Donc c'est A Star is Born De Bradley Cooper, qui joue le rôle principal masculin. Tout à fait. Aux côtés de Lady Gaga, alors dans un premier rôle, il me semble, je crois pas l'avoir déjà vu au cinéma. Donc à voir ce que la combinaison des deux produit comme, comme spectacle. Je peux te poser une question indiscrète? Allez-y. Tell me something, girl. T'en écris, toi, des chansons? Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi? Bah, parce que je le sens pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique. Moi, je te trouve très belle. À la lecture du synopsis, je reconnais énormément les Feux de la rampe de Charlie Chaplin, où c'est un vieil artiste, vieux comédien, qui commence déjà un peu à être en décalage avec son époque et qui va aider une jeune chanteuse, en tout cas, qui commence à percer dans le milieu et qui finalement, il se rend compte, c'est ça, au bout du compte, que il l'a trop, dans son ombre. C'est ça. Il a trop aidé. Il l'a trop aidé presque, et lui, ça lui a du coup, ça joue en sa défaveur. Ouais. Mais c'est une histoire d'amour d'abord entre ces deux-là. Voilà. Bon, 4 films très différents, des remèdes à part entière chacun, bien sûr. Et faudra continuer toujours à se soigner via le cinéma, parce que ça reste quand même un art qui guérit de tous les maux. Et donc nous on se dit à la semaine prochaine pour une autre programmation riche encore. Voilà, et gardez votre bonne santé cinématographique.